Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai déjà fait ce concept avant, mais j'avais envie de le refaire dans un format différent. Aujourd'hui, je vais encore faire un photomontage, mais je ne serai pas seul, parce qu'en effet, ça va être une sorte de duel de Photoshop, étant donné que Victoria et moi, on aura un thème, et qu'on va devoir faire un photomontage en fonction. Le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous me dites « Ok, t'as gagné, t'es le meilleur, voilà », ou justement « Oh, t'as perdu, t'es le pire ». Bon, après, vous pouvez commenter des trucs plus profonds que ce que je viens de dire. Vous pouvez. Bon, le concept est très simple. Avec Victoria, on a décidé que le thème global, ce serait les dessins animés. Donc, à partir de là, le but, c'était vraiment de faire un photomontage assez réaliste dans l'univers d'un animé, d'un dessin animé ou alors d'un film d'animation. Bon, cet endroit, c'est juste une salle de débrief où, vu qu'on va passer du temps à faire le photomontage, c'est-à-dire à peu près 2 ou 3 heures, ça dépend le temps qu'on se donne à nous-mêmes, et ben va falloir qu'on fasse des débriefs en temps réel pour que vous puissiez suivre l'aventure. Voilà, ça va être un duel de Photoshop. Vous aurez d'abord Victoria, puis après vous m'aurez moi. Donc, let's go. Hey! Du coup, moi quand j'ai proposé le thème à Adam, j'avais directement une idée en tête, c'est de recréer une scène d'Anastasia qui est incroyable, surtout pour un photomontage, parce qu'il y a des effets de lumière et tout. C'est une scène où un train déraille, enfin c'est plus simple que je vous montre. Ok, donc là je suis super satisfaite de ma composition, je trouve que ça rend super bien, qu'il y a vraiment du potentiel. Certes, les images ne se mêlent pas vraiment ensemble pour l'instant, mais bon, ça va venir. Donc là, le but, ça va être de rajouter les détails qui vont rendre la scène plus ou moins fidèle au dessin animé. Je vais d'abord essayer de casser le pont, puisque le dragon est censé projeter tous les éclats du pont partout pour que le train ne puisse plus passer. Si je vois que je galère trop ou que c'est pas assez réaliste, je vais rajouter des PNG de débris pour faire comme si le pont éclatait vraiment à cause du dragon. Ok, donc là, je pense que j'ai tous mes éléments en place. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement commencer par le plus fun, c'est-à-dire les lumières des dragons. Ça va être trop cool à faire, donc c'est parti. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, ouais, ça fait un peu podcast dit comme ça, le ciel n'a absolument rien à voir avec l'image. Vraiment, c'est un ciel bleu, un ciel magnifique. Non, franchement, ça va pas. Du coup, je vais essayer de remplacer ça également par un ciel nuageux, un ciel gris. On va voir ce que ça donne. Franchement, je suis trop fan de ce que ça rend pour l'instant. Alors certes, il y a des images qui vraiment se mêlent pas du tout ensemble, on verra ça après. Pour l'instant, on va essayer de faire dérailler le train, parce que n'oublions pas que c'est un des éléments principaux de la scène, que c'est le truc qu'on veut faire comprendre à la personne qui va voir l'image. Du coup, il faut que je rajoute à blinde de feu, d'étincelles, de débris, de plein de choses qui font qu'on aura l'impression que c'est un train qui déraille tout simplement. J'ai fait le choix par contre de pas rajouter de personnages parce que déjà j'ai pas trouvé ce que je voulais et ensuite je sais pas trop où les mettre, on va faire sans. Là maintenant, on se confronte au problème principal, c'est-à-dire que mes images n'ont rien à voir entre elles. Du coup, on va essayer d'ajouter des calques d'effets, des courbes de transfert de dégradé pour modifier les couleurs de l'image, la saturation, la lumière, pour que toutes les images fusionnent en une seule. Ça, c'est vraiment une des parties les plus compliquées. On va voir, on va faire à la louche comme d'habitude, puis ça va rendre bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rajouter des choses au premier plan. Peut-être des câbles, des cailloux, on va voir. Le but, c'est qu'on ait une vraie belle dynamique au premier plan de l'image. C'est super important pour que le spectateur ait l'œil capté par tous les endroits de l'image et que justement ce soit pas ennuyeux à regarder. Bon, on touche à la fin là, c'est pas mal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rajouter des lumières, donc vertes et oranges, vous suivez bien, un petit peu partout sur chaque élément, pour que justement ça fonde encore mieux tous les éléments ensemble, et puis je trouve qu'on touche au bout. Mon but ici, ça va pas être de créer des lumières réalistes, parce que bon, ça va jamais se refléter autant sur une surface du vert et du orange.
enfin projeter une lampe sur un caillou, vous voyez que le caillou n'est pas une matière qui va refléter extrêmement la lumière. Mais bon, là pour les besoins du photomontage, on fait un truc un petit peu fantastique. Il y a des dragons verts en train d'exploser un pont. On va pas chipoter, on va rajouter de la lumière partout pour que ce soit magnifique. Bah là franchement, c'est nickel, je trouve ça magnifique, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment ce que j'avais en tête, je suis refaite, je trouve qu'on a vraiment l'histoire de la scène. Enfin si vous êtes fan d'Anastasia, dites-moi, mais je trouve que les petits monstres verts là, ça rend trop bien. Du coup, je suis satisfaite, mais il manque un petit peu quelques petits détails, genre un vignettage, peut-être un petit peu des calques pour régler toute la lumière. Je vais peut-être utiliser Camera Raw qui fonctionne enfin sur mon Photoshop. Et voilà, on va voir ce que ça donne à la fin, je vous laisse avec le résultat final. Merci d'avoir regardé et j'espère que ça vous a plu. Bon bah là du coup c'est au tour d'Adam, bon courage à toi. Premier débrief. Bon alors, on commence tout de suite. Victoria vient de terminer son truc et du coup c'est à moi. Alors pour tout vous dire, j'ai galéré à trouver l'idée et j'ai décidé de choisir Lao. L'univers de Lao, il est assez clair, il y a des icônes très marquées comme les ballons et la maison. Donc je pense que je vais me servir de ça et je vais directement partir sur une maison avec des ballons. Je n'ai pas plus d'idées. Let's go! Bon, j'ai trouvé la maison et le rocher. Maintenant, le but, ça va être d'arranger ça. Et j'ai trouvé une photo de nuage vue du dessus. C'est abusé. C'est beaucoup trop beau. Ça va donner direct l'ambiance que je voulais. Parce que ouais, mon idée, c'est vraiment plus un Lao un petit peu apocalyptique. J'arrive à l'étape la plus longue et chiante, les ballons. Donc j'ai trouvé 2 modèles de ballons différents. La maison s'est posée et du coup les ballons vont tomber au sol. Et du coup vont s'aplatir contre la falaise. L'étape est simple, je pense, je vais le dupliquer, je vais changer sa teinte pour lui donner justement différentes couleurs. On y croit, en vrai, c'est ce genre de truc qui permet de faire la différence. Réussir à faire un assemblage correct à partir de très peu d'images. Là j'ai une image de ballon, si jamais j'arrive à faire des grandes piles de ballons comme si c'était effondré et tout, ça peut être grave stylé, donc c'est le moment de le faire. Bon, les ballons c'est fini. Bon, maintenant il me reste quand même pas mal de couleurs à faire, il faut harmoniser tout ça. Donc allez, let's go. Bon, la couleur c'est fait, mais j'ai une idée. J'ai une idée mais incroyable. Quand vous voyez là-haut, vous pensez paisible, paysage, nature, ballon. Vous êtes sans doute très simple d'esprit, mais moi je vais plus loin, tu vois. Moi je vais plus loin dans le photomontage. Alors j'ai décidé de mettre un avion de chasse. Un avion de chasse, boum, du dynamisme dans l'image. Bon, je sais, vous avez envie de me juger maintenant, mais croyez-moi, je pense que ça va rendre bien de foutre un avion en plein milieu du paysage. En plus, ça va donner un petit peu de dynamisme. Allez, faites-moi confiance, on y va.
Je finis, je peaufine un peu tout ça, et puis après on regarde les résultats. Normalement, Victoria aura terminé, j'aurai terminé, et on pourra voir les deux résultats, comment ça rend. Bon, enfin une fin de vidéo. Maintenant le but ça va être à vous de nous dire qui a fait le meilleur photomontage. Donc pour ça en fait on va mettre 2 commentaires. Victoria va commenter avec son compte, moi je vais commenter avec mon compte. Vous likez les commentaires pour celui que vous préférez. Et s'il vous plaît, ne votez pas pour les deux parce qu'effectivement ça va me saouler si on fait une égalité étant donné que je veux l'écraser. Bon bref, c'était un plaisir en tout cas. Normalement là vous m'entendez et vous voyez ces magnifiques photomontages. Donc d'abord celui de Victoria puis après le mien. Le but maintenant ça va être à vous de choisir et de départager. On a fait 2 ambiances totalement différentes et donc j'espère que les 2 types d'illustrations vous plaisent. En attendant, je peux que vous demander justement de vous abonner si vous voulez voir plus de défis. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous donnera envie peut-être de faire du photomontage, peut-être envie de manier quelques logiciels et de faire de l'illustration. En attendant, moi je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et n'oubliez pas que passer 3 heures sur un écran, ça te tue le moral. Allez, ciao!